Bonjour Jacques. Bonjour Eliane. Alors Jacques, on va parler d'un thème qui est quand même à la mode, hein, c'est le mot qu'on peut dire, la philosophie pour vivre heureux. Alors beaucoup de livres correspondent à ça, mais qui sont très ennuyeux. Et en fait, Jacques de Coulon, comment l'avez-vous écrit et pourquoi ? Alors, j'ai écrit ce livre pour montrer que la philosophie n'était pas quelque chose justement d'ennuyeux et d'abstrait, ce qu'elle est malheureusement trop souvent devenue, parce qu'elle est devenue très universitaire, donc on fait des thèses, on est dans les concepts. Par contre, j'ai voulu revenir à l'origine de la philosophie qui est en Grèce. Et en Grèce, il y avait des écoles de philosophie qui étaient en fait des écoles d'apprentissage de vie. Et finalement, comme dit Aristote, le professeur d'Alexandre le Grand, qui est un grand philosophe, il dit en fait, tout homme recherche le bonheur. Et pour lui, faire de la philosophie, c'était s'entraîner, on pourrait dire, à mieux vivre, à être plus lucide et à être plus heureux, non pas dans le sens d'un petit bonheur, mais dans le sens d'une sérénité, d'un bonheur qui est au-delà de l'opposition du bonheur et du malheur, d'une vraie joie, j'ai envie de dire. Donc vous mettez en pratique le précepte de trouver le chemin du bonheur, en fait, en clair. Voilà, alors il y a différents philosophes, il y a différentes voies. Dans ce livre, j'en montre plusieurs. Par exemple, celle du recul chez un philosophe comme Husserl dans la phénoménologie ou Gurdjieff, être capable de prendre du recul lorsqu'on est assailli par un environnement qui est de plus en plus, on est assailli d'informations, on est, comme dirait Platon, au fond d'une caverne, dans des ombres, et le but est de prendre du recul pour permettre justement de réfléchir, pour permettre de s'orienter mieux, parce que le plus souvent on vit au niveau de nos émotions, on vit entraîné par nos émotions, et on est incapable de prendre ce recul qui nous permet finalement, par exemple, de soulager une souffrance. Lorsque vous souffrez par exemple d'un maux de ventre, d'un mal de ventre, quelque chose de tout simple, trop souvent on s'identifie au mal et on le renforce par cette identification. Donc un des chemins de la philosophie, c'est d'être capable de prendre du recul, ce que les anciens appelaient le regard de l'aigle. Regarder, prendre du recul pour pouvoir s'en dégager. Autre chemin, par exemple, c'est de savoir vivre le moment présent. Ça, c'est rare, hein? Ça, c'est rare. La plupart du temps, on vit soit dans le passé, on regrette le passé, mais on peut pas le changer. C'est ce que disent les stoïciens, les philosophes stoïciens. Il faut vivre dans le présent parce que le présent dépend de nous. Et trop souvent, on regrette le passé ou on se projette dans l'avenir avec de vaines imaginations ou de vaines élucubrations. Donc, vivre le présent, être capable, par exemple, de marcher dans la forêt pour marcher dans la forêt sans autre but, au lieu de courir pour prendre un bus sans cesse sous pression. On vit dans une vie où on est sans cesse sous pression, ce qui engendre moult dépression. Et là, le but de la philosophie, c'est d'être capable, tout simplement, d'être là, ici, maintenant, et de jouir de l'instant présent, avec tout en pleine conscience. Voilà un autre chemin. Il y en a encore évidemment beaucoup d'autres. Par exemple, comment prendre une décision, une bonne décision. Alors, il y a le recul, certainement, mais il y a également le critère. Alors, c'est ce que nous dit un philosophe comme Kant, que je nomme là-dedans. Le critère, c'est d'être capable de dire, est-ce que ma décision peut être valable en tout temps et en tout lieu? C'est le critère d'universalité. Alors, votre formation, si je regarde, vous êtes un proviseur, président du Conseil de l'éducation, puis recteur du collège Saint-Michel à Fribourg. Et en fait, vous vous êtes amené à écrire par passion et par conviction pour essayer de transmettre un message? Absolument. J'écris pour transmettre un message, j'écris pour les autres. Et j'écris surtout, je suis un passeur. Je suis pas moi-même un sage ou un philosophe. C'est-à-dire, philosophe, c'est pas le sage. C'est celui qui aime Sophie, philosophie, j'aime Sophie, qui aime la sagesse. Et moi, je suis, en fait, un passeur en transmettant à mes élèves ou au public qui me lit l'expérience de philosophes qui ont décrit des méthodes, des chemins pour vivre plus consciemment, plus lucidement et donc
de manière plus heureuse, pour se dégager. En fait, Platon dirait pour sortir de la caverne. On est tous encore au stade d'homme des cavernes, parce qu'on est au fond d'une caverne, on est dans un jeu d'ombre, on est souvent que l'ombre de nous-mêmes, et le but c'est de prendre cette distance justement pour découvrir une identité plus profonde que notre identité superficielle. On vit le plus souvent à la périphérie de nous-mêmes. On est agité dans nos pensées. En fait, le but de la philosophie, c'est de découvrir la perle qui est au fond de la mer. Et lorsque les vagues sont agitées, vous ne voyez rien parce que ça brasse, il y a de la vase qui est remuée. Et trop souvent, nos vies ressemblent à cela. Le but, c'est d'arriver précisément à calmer ce flux mental. C'est aussi le but de la méditation d'ailleurs. Mais la méditation est pas seulement orientale, elle est aussi occidentale. Calmer ce flux pour que cette perle apparaisse au fond de nous-mêmes. Pour être vraiment nous-mêmes, en fait, on est heureux que lorsqu'on est vraiment soi-même. Alors, je trouve cette citation magnifique. D'ailleurs, c'est vrai que le mot perle, la perle qu'on va chercher et qu'on va essayer de remettre, comme une fleur aussi, la même chose, c'est de trouver cette lumière, cette luminosité et ce soleil et de se dire, on vit l'instant présent, on jouit de cet instant. Et en fait, mais c'est ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est la simplicité avec laquelle vous transmettez la philosophie qui donne envie d'aller plus loin. Je dirais que je transmets les philosophies, parce qu'il n'y a pas qu'une philosophie. Justement, la philosophie n'est pas une pensée unique. Il y a différentes voies, d'ailleurs, comme on est tous différents. Je ne pense pas qu'il faille justement s'agripper à une seule philosophie, mais il s'agit de découvrir ces différents chemins et de trouver le nôtre. En étudiant diverses philosophies, en prenant les chemins qui nous conviennent. Sans cesse picorer à droite à gauche, en lisant des textes, en les mettant en pratique, mais en trouvant sa propre méthode. Je vous remercie, Jacques de Coulon. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir interviewé. Pour moi aussi, oui. Merci. Et pour le prochain livre, eh bien, je me ferai un plaisir de le voir. Donc, on va répéter que c'est la philosophie pour vivre heureux. 21 graines de sagesse à cultiver. Pourquoi 21 ? Parce que tout simplement, j'ai fait 21 chapitres avec 21 philosophes différents. Parce qu'il y a aussi la dernière partie du livre, en fait, c'est l'ouverture à l'autre. Ça, c'est aussi un chemin très important. Apprendre à faire silence à l'intérieur de soi pour s'ouvrir à l'autre, pour que l'autre ait une place. En tout cas, merci beaucoup et puis plein succès pour aux éditions Jouvence. Donc, la philosophie pour vivre heureux, 21 graines de sagesse à cultiver. Eh bien, je vois que vous avez cette sagesse et je vous en remercie. À bientôt. Merci beaucoup, Eliane.